Et attendez, ça c'est pas bon ça. Je dois dégager ça pour qu'on me voit. Et donc, commencez déjà par vous étirer. Donc, étirez les bras derrière la tête. Étirez les pieds à l'avant. Inspirez profondément. Et étirez au maximum de vos possibilités. Expirez. Et refaites ça encore une fois. Inspirez. Étirez. Étirez vos pieds. Pointez vos pieds vers l'avant et vos mains, le bout de vos doigts à l'arrière. Essayez d'atteindre votre déploiement maximal. Et puis on va relâcher. On va mettre les bras le long du corps et essayer de prendre conscience de sa respiration. Essayez d'augmenter petit à petit l'amplitude de votre respiration. Un peu à la fois, de commencer par respirer, comme vous le savez, par l'abdomen. Ensuite, déployer la respiration petit à petit thoracique. Et enfin, pectorale, afin d'avoir une respiration complète. Je vais vous inviter d'ailleurs à mettre votre main gauche au niveau du cœur, la main droite sur le bas de l'abdomen. On va expirer convenablement et on va inspirer en comptant 1, 2, 3 et 4, afin d'avoir une respiration complète, de remplir l'intégralité de l'abdomen, de la cage thoracique et évidemment toute la zone pectorale. Et on va retenir 1, 2, 3, 4 et on va expirer. 1, 2, 3, 4. On va contracter, on essaie de contracter toute la zone, si vous voulez, du périnée jusque, si vous voulez, le bas de l'abdomen, le diaphragme, également la zone de la gorge. Puis, on va inspirer. 1, 2, 3 et 4. On va retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va expirer. 1, allonger l'expiration. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va contracter à nouveau. Et puis on va inspirer. 1, 2, 3 et 4. On va retenir, laisser l'énergie se distribuer dans l'intégralité du corps. Et puis on va expirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire totalement et on contracte. 1, 2, 3 et 4. Et à nouveau, on inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On contracte. 1, 2, 3 et 4. On relâche. Les bras le long du corps, les paumes tournées vers le haut. Et on prend conscience de l'amplitude de sa respiration. On essaye d'avoir des respirations les plus complètes possibles. Et en même temps qu'elles soient naturelles. Pas forcer, ni aller trop loin dans le déploiement. Quelque chose de naturel.
et en même temps d'ample, de profond. Vous ramenez tout doucement les deux genoux sur le ventre. Vous allez enserrer les deux genoux dans les deux mains. Et vous allez entamer des petits cercles afin de masser le bas du dos. Voilà, tournez dans le sens horlogique ou anti-horlogique, peu importe, mais ensuite on va changer. Vous massez bien. Tirez bien sur les genoux, sur les jambes, afin que le massage soit le plus efficace possible. Changez de sens. Posez les talons contre les fessiers et essayez d'avoir un petit mouvement ondulatoire du coccyx et dans le bas du dos, dans les lombaires. Donc, vous montez le coccyx, puis après vous redescendez, donc un effet de basculement, vous voulez, afin d'assouplir cette zone, qui est souvent également une zone de tension. Remontez le coccyx légèrement, comme si vous alliez vers le demi-pont, et puis descendez vertèbre par vertèbre, et puis vous faites le mouvement inverse, et voilà, vous rebasculez. Vous créez, vous recréez le petit creux dans le bas du dos, et puis vous remplissez le petit creux, vous montez le coccyx. Voilà. C'est un petit mouvement qu'on peut apprendre à faire tous les jours et qui permet évidemment de redonner de la souplesse à une zone qui a tendance à devenir rigide avec le temps. Posez les mains sur chacun des genoux, donc vous ramenez à nouveau les genoux sur le ventre et on va cette fois tourner chacun des genoux vers l'intérieur et puis extérieur. Donc, chaque genou tourne vers l'intérieur et vers l'extérieur. On revient vers l'intérieur, extérieur. Donc, ici aussi, tirez sur vos genoux afin d'avoir un bon massage lombaire, peut-être un peu aussi dorsal. Ça dépend si vous tirez fort sur vos genoux ou pas. Changez de sens. Et enfin, on va vers la posture du bébé heureux. Donc, saisissez les pieds, si vous voulez, par l'extérieur. Tirez convenablement sur vos pieds et on se balance légèrement à droite et à gauche. Et à nouveau ici, pour augmenter l'efficacité, tirez bien sur les pieds. Essayez d'amener vos genoux vers le sol. Évidemment, ce n'est pas possible, mais on essaie là, ce qu'on essaye, c'est de bien tirer sur les pieds afin d'essayer de rapprocher au maximum les genoux du sol et on se balance à droite à gauche. Éventuellement, on bouge un peu le bas du dos. On va croiser, on va poser la cheville droite sur le pied, la cheville gauche, saisir le pied gauche, le pied droit avec la main gauche et le pied gauche avec la main droite. Et on va tendre, si vous voulez, les deux jambes. Je sais que ce n'est pas évident de tendre les deux jambes, mais on essaye de tendre les deux jambes au maximum de ses possibilités. Vous pouvez laisser la tête reposer sur le sol, bien tirer sur vos jambes. Voilà, petit travail d'assouplissement également des chevilles. On en aura bien besoin tout à l'heure. Et ensuite, tirer sur vos pieds et essayez de petit à petit amener la cheville droite vers le front, vers la tête. Posez la cheville droite sur la tête et puis relâchez. On va changer de sens. Donc, on va poser la cheville gauche sur le pied droit. Ici aussi, on va tendre les jambes au maximum de ses possibilités. Donc, voilà, tout en gardant le pied droit dans la main gauche et le pied gauche dans la main droite. D'abord, on tend convenablement et puis on ramène la cheville gauche vers le front et on va poser la cheville gauche sur le front et on va relâcher.
On va poser à nouveau les talons contre les fessiers pour travailler la posture du chat d'aiguille. Donc, première étape, poser le pied gauche sur le genou droit, soulever le pied droit, passer les mains, donc passer la main gauche dans le chat d'aiguille, hein, comme on dit, dans l'entrejambe, saisir la main droite, hein, entrelacer les doigts. Et dans un premier temps, on reste dans cette posture, la tête est posée sur le sol. On essaie de rentrer légèrement le menton afin de bien étirer la colonne. Hein, voilà. Et ensuite, vous allez tirer un peu la jambe droite vers vous afin d'amplifier un peu le mouvement, si vous voulez, de la hanche gauche, hein, la flexibilité, travailler un peu la flexibilité de la hanche gauche notamment. Et puis petit à petit, on va tendre la jambe droite vers pointer le pied vers le plafond. Hein, et ensuite, aller saisir le mollet droit avec les deux mains. Éventuellement, si vous êtes très souple, vous allez saisir l'orteil droit avec la main droite et saisir la main droite avec la main gauche. Tirez bien, effectuez une bonne extension de la jambe droite. On regarde vers le haut et on reste dans cette posture afin de travailler trois choses, l'étirement de la jambe droite et également un travail au niveau de la hanche gauche qui n'est pas un travail, si vous voulez, qui crée trop d'inconfort. Donc c'est bien pour démarrer petit à petit, échauffer ces parties qui vont travailler davantage dans la séance. Prenez aussi conscience si vous avez de l'inconfort ou de tension dans ces zones-là, hein, toute cette zone de tension des hanches, des genoux éventuellement, des pieds. On va lâcher tout doucement le pied droit et aller poser le talon droit au sol. Allez poser le talon gauche contre le fessier également. Et on va se préparer pour l'autre côté. Donc, on va poser le pied droit sur le genou gauche. Passer la main droite dans l'entrejambe. Saisir le dessous de la cuisse. Et voilà, simplement, dans un premier temps, on tire tout doucement, simplement, sa jambe gauche vers soi. Et on laisse la jambe droite suivre le mouvement. On essaie de prendre conscience s'il y a de tension au niveau de la hanche droite. OK. Et ensuite, petit à petit, on va tendre la jambe gauche, pointer les orteils vers le plafond, aller saisir le mollet gauche avec les deux mains. Et si vraiment vous êtes très souple, vous allez saisir l'orteil gauche avec pouce, index et majeur et saisir la main gauche avec la main droite afin d'effectuer un excellent étirement de la jambe gauche. Posez la tête convenablement au sol. Non? Donc, rentrez le menton afin de bien étirer la colonne. Donc, essayez d'avoir un maximum de la colonne qui repose sur le tapis. Éventuellement, fermez les yeux pour essayer de vous concentrer, avoir un excellent ressenti des zones qui travaillent. Pour chacun, ça peut être différent. Ça peut être la zone des genoux, du mollet. Ça peut être même les épaules. Quand vous étirez comme ça votre pied gauche, vous pouvez ressentir un étirement au niveau des épaules.
On va relâcher lentement. Allez poser le talon gauche contre le fessier. Talon droit également. Croiser les chevilles. Et on va se balancer avant, arrière, afin de venir finalement s'asseoir et de venir se mettre, si vous voulez, assis sur les talons en posture du héros. Voilà. Et on va travailler la posture de l'enfant un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. Cette fois, vous allez rester assis sur les talons et vous allez écarter vos genoux au maximum. On va essayer après d'aller vers la grenouille. Donc, c'est ça qu'on est en train un peu de préparer. Donc, on écarte les genoux au maximum. On est assis sur les talons. Là, je suis assis sur les talons. Voilà. On va inspirer. Et on va expirer, venir mettre les mains au sol. Et on va essayer de s'installer de cette manière-là, si vous voulez, en écartant même davantage, si on peut, les genoux, en posture de l'enfant, en posant le front au sol. Mais cette fois, on doit ressentir le travail au niveau de l'âne et des hanches. D'accord? Voilà. Posez le front au sol, les avant-bras au sol. Fermez les yeux, concentrez-vous sur le ressenti au niveau du travail des hanches. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer d'aller mettre votre poitrine au sol. Donc, vous allez avancer un peu les bras, poser plutôt le menton au sol et essayer d'aller poser la poitrine au sol. Relâchez les tensions dans les épaules, dans les bras. On va se redresser lentement et on va essayer d'aller vers la grenouille. Faites chacun suivant vos possibilités. Donc, vous allez écarter d'abord le pied gauche, tourner la plante des pieds du pied gauche vers l'arrière, regardez la jambe, voilà comment on fait. Pareil au niveau du pied droit. Ok. Avancez vos mains, écartez éventuellement davantage les genoux. Vous reposez sur les bras tendus. Les pieds, regardez, voilà comment ils sont mis. Et ensuite, vous allez essayer de travailler, si vous voulez, vous situer dans une zone qui est le début de votre zone d'inconfort. On va commencer avec les bras tendus, et ensuite on ira poser les avant-bras au sol, mais on va commencer avec les bras tendus. Creusez un peu le milieu du dos. L'essentiel, c'est de travailler l'ouverture ici des hanches. Donc, écartez petit à petit vos genoux. N'allez pas trop loin non plus, pour ne pas créer trop d'inconfort. Placez bien vos pieds comme je vous le montre. Donc, les plantes de pied vers l'arrière. Et regardez devant vous. Reposez tranquillement sur vos bras tendus. Et ensuite, on va poser les avant-bras au sol.
Pour le moment, on regarde encore devant soi. Et ensuite, on va aller poser la tête, le front, si vous voulez, sur les deux mains. Éventuellement, vous reculez légèrement pour rentrer au début de votre zone d'inconfort, parce que si vous allez trop vers l'avant, vous n'êtes plus dans l'inconfort pour la plupart des gens. Donc, à vous de juger où vous devez aller. L'idée, évidemment, le maximum de déploiement dans cette posture, c'est d'avoir le pubis au sol. Alors là, vous avez la poitrine au sol, ce qui n'est pas évident pour la plupart d'entre nous. OK? Donc, posez la tête donc, ou le front sur les deux mains. Écartez petit à petit dans la mesure où vous y arrivez les deux genoux. Et restez dans cette posture. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur la respiration. Éventuellement, bougez encore un peu la posture. Testez vos possibilités. Reculez un petit peu, avancez un peu. Éventuellement, vous pouvez essayer de poser, si vous voulez, la poitrine au sol. OK. Voilà. Reculez éventuellement un peu. Et puis, on va se redresser lentement. Et puis, ramener les pieds comme vous étiez tout à l'heure. Donc, venez vous asseoir sur les talons, les genoux écartés. Et ensuite, ramenez les genoux les uns contre les autres. Fermez les yeux quelques instants. Prenez conscience du ressenti au niveau de vos hanches. Et on va poser les mains devant soi pour travailler la posture, une variante, si vous voulez, de la posture de l'enfant. Encore une fois. Donc, alignez bien vos mains, vos pieds, vos genoux. On va aller vers la vache. Donc, inspirez, creusez le milieu du dos, arquez le milieu du dos. Prenez bien conscience que ce ne sont pas les vertèbres lombaires qui travaillent, parce que là, on a une bonne flexibilité. C'est le milieu du dos qu'on essaye de faire travailler. Et puis, expirez, arrondir. Allez, on va loin dans l'arrondissement. On essaie d'amener le menton contre le sternum. On pousse avec ses mains pour essayer, évidemment, d'aller le plus loin possible dans l'arrondissement du dos. Et puis, en inspirant, à nouveau, on va creuser. On essaie de donner un maximum de souplesse à la colonne, à l'intégralité de la colonne. On commence à arrondir, si vous voulez, par le bas du dos. Et puis, on va de plus en plus loin, de plus en plus haut. Et voilà, on arrondit l'intégralité du dos, pas seulement le haut du dos. On essaie d'arrondir l'intégralité. Et puis, inspirez à nouveau. Et là aussi, on essaie d'aller plus loin que ce qu'on a été tout à l'heure. On creuse. On peut travailler davantage. On essaie de lui donner un maximum de flexibilité à cette colonne. Expirez à nouveau. Poussez au maximum. Inspirez. On va élever la main droite et le bras droit. Et on va passer la main droite en dessous du bras gauche.
et poser la tête latéralement au sol. Éventuellement, comme on va aller un peu plus loin dans la posture, je vais vous proposer de prendre un bloc, hein, pour ceux qui ont des tensions dans les cervicales, et de poser la tête éventuellement sur le bloc. Okay. Donc ça, c'est la position de départ. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin dans le travail de cette posture, mais commençons déjà là. Donc, soit votre tête repose latéralement au sol, votre bras gauche est tendu, le bras droit également. Voilà. Et pour aller un peu plus loin, chacun suivant ses possibilités, évidemment, vous allez tendre davantage le bras droit vers, si vous voulez, latéralement. Tournez, commencez à tourner la tête vers le haut. Regardez vers le plafond, essayez de reposer davantage sur votre épaule. Tirez le bras gauche vers l'arrière, regardez vers le haut. Éventuellement, votre tête repose sur le bloc, okay, et vous essayez de regarder le plafond. Tournez bien la tête, allez au maximum de ce déplacement. Avant d'aller plus loin, parce qu'on a encore une petite avancée à faire pour ceux qui sont évidemment des pratiquants réguliers, les autres ils peuvent rester dans cette posture. Là, tournez bien, essayez de bien avancer le bras droit, on va essayer d'aller plus loin dans la posture. Et pour ceux qui sont plus avancés, vous allez maintenant avancer la jambe gauche, d'accord, et aller saisir l'orteil gauche avec l'index et le pouce de la main droite et tendre, aller crocheter la hanche droite avec la main gauche. La tête reposant sur le bloc ou pas, ça c'est suivant, chacun suivant ses possibilités. Tendez bien la jambe gauche, crochetez bien l'orteil droit et la main gauche va aller crocheter la hanche. Tournez la tête vers le haut, donc c'est vers le plafond qu'on regarde. Reposez sur l'épaule droite et restez dans cette posture. On va relâcher lentement d'abord le pied gauche, l'orteil du pied gauche avec les doigts de la main droite. Poser la main gauche au sol. Revenir avec la jambe gauche à l'arrière. Et revenir, si vous voulez, à quatre pattes. Et on va s'étirer en posture de l'enfant classique. Donc étirez bien vos bras à l'avant, posez le front au sol quelques instants. On va revenir à quatre pattes. Inspirez, élevez cette fois la main gauche et le bras gauche. Donc on étire aussi au maximum, hein, avant d'aller dans la posture. On étire toujours, ça c'est toujours un principe général. Et on va passer le bras gauche en dessous du bras droit dans un premier temps. Posez la tête latéralement au sol et étirez le bras droit. Donc ça c'est première variante, abordable pour tous. Installez-vous confortablement dans la posture.
Et si vous êtes assis confortablement, vous êtes installé confortablement dans la posture, poussez le bras gauche et la main gauche et le bras gauche davantage vers la droite et venez vous installer correctement, convenablement sur l'épaule gauche et regardez vers le haut. Éventuellement, comme tout à l'heure, utilisez le bloc si c'est nécessaire. La main droite va aller crocheter la hanche gauche. Tournez-vous, regardez vers le plafond, hein, vous essayez d'aller un peu plus loin et amenez tout doucement, pour ceux qui veulent aller plus loin, le pied droit à l'avant, crochetez le pied droit avec l'index, le majeur et le pouce, et la main droite, évidemment, est en train de crocheter la hanche gauche. Tendez bien la jambe droite, reposez tranquillement la tête au sol, essayez de vous détendre, hein, de relâcher les tensions, qu'elles soient dans les épaules, dans la hanche, tendez bien la jambe droite, donc il y a un étirement également de la jambe droite, de l'épaule gauche, de la main gauche, du bras gauche, et regardez vers le plafond. Ah, donc ça, c'est la direction dans laquelle on regarde. Perfectionnez votre posture si c'est nécessaire. Hein, vérifiez si vous avez bien la jambe droite tendue, le bras gauche tendu. Vous reposez convenablement sur l'épaule. Vous allez crocheter la hanche gauche avec la main droite. Vous regardez vers le plafond et vous relâchez toutes les tensions. Hein, voilà. On va terminer tout doucement. Donc, on va d'abord relâcher l'orteil du pied droit avec la main gauche et ramener d'abord la jambe droite. Voilà. Ensuite, revenir à quatre pattes. Venir s'asseoir sur les talons. Se poser en posture du héros. Fermez les yeux quelques instants. Concentrez-vous sur cette posture. Prenez conscience du ressenti. Bougez légèrement les épaules, si vous voulez, de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant. Hein, vous avez fait un travail conséquent des épaules. Évidemment, ce n'est pas terminé parce que on prépare la posture du jour qui est la posture des ailes brisées. Donc, c'est une préparation. Et pour la transition, vous allez pointer les orteils au sol et venir vous asseoir sur les talons. Donc, regardez, j'ai mes orteils qui sont pointés sur le sol et je m'assieds sur les talons. On ne fait pas ça très souvent. Certains n'ont aucun problème dans cette posture, certains ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas suffisamment de flexibilité au niveau des orteils. Donc, ça vous permet de retrouver une certaine flexibilité au niveau des orteils. Et quoi qu'on en dise, on a souvent également des tensions dans les pieds. C'est étonnant, mais voilà. Donc, une manière de détendre vos pieds. Vous êtes assis là sur vos talons. Fermez les yeux, posez les mains sur les genoux, rentrez le menton. On reste dans cette posture. Si elle est confortable, tant mieux. Si elle est inconfortable, c'est que vous avez du travail à faire à ce niveau-là. Généralement, on ressent parfois de l'inconfort avec la durée. C'est pour ça qu'il faut rester dans cette posture un certain temps.
pour pouvoir, si vous voulez, renourrir cette zone et travailler la flexibilité également. On va maintenant reposer le dos des pieds au sol, plante de pied vers le haut et aller vers la posture, si vous voulez, sur les chevilles, que vous connaissez, dont certains, évidemment, n'aiment pas trop vu vos difficultés. Et donc, vous allez poser les mains à l'arrière, ça c'est suivant chacun ses possibilités. Donc, venir vous asseoir sur les talons convenablement, soulever les genoux au maximum de vos possibilités, si c'est peu, peu importe. Posez les mains à l'arrière, parce que parfois la pression sur les chevilles est trop forte et est vraiment trop inconfortable. Mais si vraiment pour vous c'est du confort, pas de problème, vous pouvez lâcher les mains, poser les mains sur les genoux, hein, rentrez le menton, essayez d'avoir la colonne bien droite, regardez devant vous. Et on travaille ici maintenant les chevilles. Elles ont tout le poids du corps. On les fait travailler au maximum de leurs possibilités. Évidemment, si c'est trop inconfortable, relâchez, posez les genoux et éventuellement revenez. Hein, vous laissez un peu la pression sur les chevilles diminuer et on revient. On va maintenant poser les genoux au sol. Posez les mains à l'arrière, hein, 10-15 cm derrière les pieds, et soulevez légèrement le bassin. Essayez d'avoir la tête dans l'alignement du corps, de reposer convenablement sur vos bras, d'avoir, si vous voulez, une ligne du menton jusqu'au pubis, voilà. On regarde en oblique, ne basculez pas trop la tête vers l'arrière. Donc, essayez de garder la tête dans l'alignement du corps. Regardez vers le haut, mais à mi-hauteur. Voilà. On reste dans cette posture et on essaie de prendre conscience des tensions dans cette posture également. Hein, que ce soit au niveau des épaules, des bras, des mains. Hein, vous pouvez reposer sur vos mains ou bien sur vos doigts, peu importe. Poussez bien le pubis vers l'avant. Vous ressentez peut-être des tensions dans les quadriceps, autour des genoux. Relâchez les tensions dans vos bras éventuellement. Ne créez pas de tension inutile, vous reposez complètement sur vos bras. C'est comme un bâton. Donc, normalement, il ne devrait pas être sur vos os, pas de tension musculaire. Où il y a des tensions musculaires, c'est au niveau des quadriceps, c'est autour des genoux. On est en train de travailler, évidemment. On va expirer. Venir s'asseoir sur les talons
et préparer la posture du jour, qui est la posture donc des ailes brisées. Alors, posture qui permet de bien travailler, si vous voulez, les épaules. Évidemment, qui devrait permettre de relâcher les tensions au niveau des épaules. Les épaules étant très fortement liées aux responsabilités. Soit comment on les ressent, les responsabilités, ou des responsabilités réelles. Parfois, c'est comment on les perçoit. Donc, vous allez vous mettre sur le ventre. Voilà. On va mettre les bras en croix. On va regarder vers la gauche. Donc, poser la tête latéralement au sol, sur le tapis. Et ensuite, vous allez venir vous mettre sur la tranche droite. Le bras droit reste à l'arrière. J'essaie de vous montrer. Et vous allez vous mettre dans un premier temps sur la tranche droite. Soulevez la jambe gauche. Posez le pied gauche, si vous voulez, à côté du genou gauche. Voilà, le talon et le pied, je vous montre, est posé là. Le bras, il va à l'arrière. Si vous pouvez crocheter vos deux mains à l'arrière, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, bien évidemment, ne le faites pas. Donc vous allez le plus loin possible tirer votre bras gauche à l'arrière. Ici aussi, si vous avez un bloc, c'est mieux de poser la tête sur le bloc si vous avez des tensions dans les cervicales. D'accord ? Si vous n'avez aucune tension dans les cervicales, pas de problème, vous allez étirer le cou, ce qui est excellent également, pour les tensions qu'on a au niveau des épaules et du cou. Parce que souvent, ça va ensemble. Quand on ressent des tensions dans les épaules, ça se développe également, si vous voulez, ça s'étend jusqu'au niveau du cou. Donc, peu importe. Si vous ne pouvez pas aller aussi loin, vous n'allez pas aussi loin. Si vous pouvez le faire. Crochetez vos mains à l'arrière. Installez-vous dans la posture. Peu importe. Voilà. Fermez les yeux. Essayez de basculer davantage vers la gauche, évidemment, pour faire un excellent travail au niveau de l'épaule droite, également de l'épaule gauche. Regardez vers le plafond. Votre tête regarde, même si elle est posée latéralement, elle regarde davantage vers le plafond. Votre jambe droite est tendue. Donc elle n'est pas n'importe comment ballante, elle est quand même tendue. Voilà, il y a un engagement, un léger engagement de la jambe droite. Prenez conscience de ce qui se passe au niveau de l'épaule droite. Comment vous ressentez éventuellement la tension dans cette épaule? Comment vous ressentez cette posture? Si elle est très pénible pour vous ou pas, si elle est une grande source d'inconfort ou pas. Vu que c'est la première fois qu'on pratique cette posture, on va en sortir maintenant, lentement. Donc d'abord, ramenez le bras gauche vers l'avant. Tournez-vous tout doucement à nouveau
avec le ventre sur le tapis. Posez la tête et le front sur les deux mains, se relâcher quelques instants, fermez les yeux. Essayez de prendre conscience de la différence de ressenti entre l'épaule droite et l'épaule gauche. Est-ce que vous sentez davantage de flexibilité au niveau de l'épaule droite maintenant? Hein? Et ensuite, préparez-vous pour l'autre côté. Donc, vous allez mettre à nouveau les bras en croix. Vous mettre sur la tranche côté gauche. Gardez bien le bras gauche tendu. Vous allez poser le pied droit à côté du genou gauche. Gardez la jambe gauche tendue. Le genou droit est plié. Et puis, vous allez ramener tout doucement le bras droit à l'arrière, dans la mesure du possible. Si vous ne pouvez pas, vous posez simplement la main droite sur la hanche droite. Sinon, vous allez entrelacer les doigts à l'arrière, éventuellement poser la tête au sol, regarder vers le haut, ou poser la tête à nouveau sur le bloc. On va relâcher lentement, donc ramener le bras droit au tapis, venir se mettre à nouveau sur le ventre, étendre les deux jambes, poser le front sur les deux mains, à nouveau essayer de prendre conscience cette fois de l'épaule gauche et comment vous ressentez les deux épaules. Posez les mains de chaque côté du front, les avant-bras au sol, serrez les coudes, on va vers le sphinx, tirez bien la tête vers le haut, travaillez la zone du milieu du dos, c'est là qu'on essaye d'arquer, si vous voulez. Vous ne travaillez pas les zones les plus flexibles du bas du dos, il faut suffisamment de travail. Tirez bien la tête vers le haut et vers l'avant. On regarde devant soi.
éventuellement vers le haut. Et ensuite, on va aller tout doucement vers le phoque. Donc, gardez vos mains là où elles sont. Tendez vos bras. Tirez bien la tête vers le haut. Gardez le pubis au sol. Tirez bien vos pieds à l'arrière. Hein, donc, essayez d'allonger la colonne. Donc, en tirant la tête vers l'avant et vers le haut. Relâchez vos épaules. Donc, ne montez pas les épaules vers les oreilles. Relâchez les épaules. Descendez les épaules. Fermez les yeux et concentrez-vous. Essayez que cette posture soit quelque chose de naturel. Que votre respiration soit naturelle. Que vous ressentiez l'ouverture au niveau de la poitrine, du bas-ventre. On tire la tête vers le haut. On sent cette ouverture. Et surtout ne pas comprimer la zone lombaire. Pour ne pas le faire, il faut effectivement toujours avoir cette tendance à tirer la poitrine vers l'avant. Vous pouvez ressentir la différence. Poussez-vous vers l'arrière, vous allez sentir la compression. Tirez-vous vers l'avant, vous allez sentir la décompression à l'arrière. Essayez d'aller un peu plus loin. À nouveau, tirez bien la tête vers le haut. Perfectionnez votre alignement. On va expirer ensuite et aller poser la tête sur les deux mains. Relâchez les tensions. On va maintenant glisser sur le dos. Prenez un bloc près de vous. Ramenez les talons contre les fessiers. Soulevez le bassin, hein, comme dans la posture du demi-pont, et glissez un bloc juste sur la partie osseuse. Vous ressentez à l'arrière, là, cette partie osseuse. Posez le bloc, choisissez la hauteur qui vous convient, soit celle-là, ou de la grande hauteur. C'est chacun suivant ses possibilités. Si vous voulez faire un grand travail, si vous voulez, mettez la grande hauteur. Donc, ensuite, placez les plantes de pied les unes contre les autres. Laissez retomber les genoux de chaque côté. Les bras sont pliés mais écartés, donc pliez les coudes. Voilà. Et relâchez-vous, essayez de ressentir cette détente au niveau de toute la zone, si vous voulez, autour de la ceinture pelvienne. Relâchez-vous convenablement.
Fermez les yeux. Relâchez les épaules. Relâchez les hanches. Laissez-vous tranquillement reposer sur le bloc. Peu importe comment vous l'avez mis. Laissez retomber convenablement les genoux de chaque côté. Détendez également les muscles du visage. On va lentement retirer le bloc. Posez petit à petit le dos au sol. Allongez les jambes. Les bras le long du corps, les paumes tournées vers le haut. Laissez retomber les pieds de chaque côté tranquillement. Concentrez-vous sur la respiration dans un premier temps. Et ensuite, on va refaire un petit scanning complet du corps. Essayez de vous concentrer convenablement sur le ressenti de chacune des zones du corps. D'abord de la tête. Comment vous ressentez, si vous voulez, votre tête? Comment vous sentez à l'intérieur de la tête? Comment vous ressentez le visage? Est-ce que vous sentez encore des tensions dans le visage? Dans la mâchoire? Dans les paupières? Dans les joues? Concentrez-vous sur les épaules qui ont beaucoup travaillé aujourd'hui. Votre épaule droite, votre épaule gauche. Est-ce que vous ressentez des différences entre la droite et la gauche? Vos bras, les mains, les doigts. Bougez légèrement les doigts de la main droite, de la main gauche. Concentrez-vous sur les hanches. Bougez un peu les hanches à droite et à gauche. Micro-mouvements. Des micro-mouvements permettent de bien ressentir souvent s'il y a des tensions, s'il y a de l'inconfort. Donc bougez un peu vos hanches à droite et à gauche. Légèrement, très très légèrement. Quelques millimètres. Ensuite, passez à vos jambes, aux genoux. Vous pouvez légèrement contracter vos genoux si vous les sentez en bonne forme, tant mieux. Vos mollets, les chevilles, les orteils qu'on a fait travailler tout à l'heure, les chevilles également, comment vous les sentez. Concentrez-vous sur la respiration.
À chaque expiration, relâchez les tensions éventuelles qui semblent subsister en vous. Concentrez-vous sur les zones où vous ressentez encore de tension. Évidemment, si vous avez pu en prendre conscience. Sinon, ce n'est pas évident. Et si vous avez des zones de douleur ou d'inconfort, respirez dans ces zones-là. Amenez-y votre conscience. Inspirez encore une fois, étirez vos bras à l'arrière et vos pieds à l'avant. Prenez votre temps, faites ça lentement, comme un éveil. Et puis, prenez votre temps pour venir vous mettre sur le côté droit. Petit à petit, venez vous asseoir. On va aller vers la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. On a essayé de se concentrer sur le ressenti du corps. Maintenant, essayez de vous concentrer quelques instants sur vos émotions. Ne mettez pas de qualificatifs. Concentrez-vous sur le ressenti de cette émotion. Et si cette émotion est associée à une zone particulière de votre corps, acceptez cette émotion, laissez-la vivre en vous. Terminez la séance. Je vous invite à chanter le psaume et de dédicacer à la connaissance de soi et de l'univers. C'est Socrate qui disait, si vous vous connaissez, vous connaîtrez l'univers et ses lois. Le psaume, c'est celui qui nous rattache à l'univers. Inspirez l'eau.
Namaste, Yogini et Yogi. Excellente soirée à vous toutes et à vous tous.